Laissez la lire. J'ai démonté les mensonges, elle ramène encore cet audio mensonger à sa façon. Françoise, s'il te plaît, je te le demande en tant que sœur. Laisse-la lire la décision. Ce qui a été rendu par le tribunal. Et on avance. Vas-y, Reine, lis. Et s'il te plaît, Reine, pas de commentaires. Tu lis ce qui a été décidé par le juge. Après, on ouvre les commentaires, on commente. Vas-y, ouvre ton micro, Reine. Ton micro est fermé, on n'entend rien. Désolée, oui, on l'a fermé parce que je voulais mettre son audio. Mais c'est pas grave. Statuant publiquement, contradictoirement à l'audio de Adji Raby Sarr et Ndeye Khady Ndiaye et par contre... Pas à l'audio, à l'égard. Il faut bien lire. Non, parce que je suis restée sur l'audio de Madame Voilà, à l'égard. À l'égard de Adji Raby Sarr et Ndeye Khady Ndiaye et par contumace contre Ousmane Sonko en matière criminelle. Alors, tu t'arrêtes là, Reine. On va expliquer aux autres ce que c'est que la contumace. Non, alors, mais pourquoi vous voulez pas que je m'arrête sur ça? Il commence à tricher. Il commence à tricher, madame. Vous avez l'habitude de tricher encore. Laissez-la finir la lecture. Tu as bel et bien dit, on laisse la finir, après on argumente. Tu as bel et bien dit, on laisse finir, après on argumente. Ce sont tes propos. On laisse finir, après on argumente. Ce sont tes propos. Laissez-la finir, après on argumente. Mais ce panel appartient à elle a dit, on laisse finir, après on argumente. C'est elle qui a dit. C'est elle qui a dit, on laisse finir, après on argumente. Attends, je ferme ton micro. On écoute, Taline va expliquer pourquoi il a été jugé par contumace. Non, on laisse finir, après on argumente. Tu fermes ton micro. Mon truc, il est pas... Vas-y, Taline. Oui, parce que ce matin, on a entendu un politologue nous dire ici que les avocats d'Ousmane Sonko ont démontré des preuves, qu'ils ont montré des preuves que Adji Sarr mentait. La preuve que ce politologue ment, c'est que sur la décision, on a dit que Ousmane Sonko a été jugé par contumace. Et pourquoi par contumace? Parce que tout simplement, il avait fui. Il n'était pas présent lors des débats. Vous comprenez? Donc, ça a été jugé derrière lui. Il n'était pas présent. Ses avocats n'étaient pas présents. Alors, c'est quoi une contumace? La contumace est une procédure pénale, criminelle, où l'accusé délibérément absent, ce qui était le cas de Ousmane Sonko, ou en fuite, est jugé sans comparaître. Donc, c'est ça la contumace. Donc, quand cette décision a été rendue, Ousmane Sonko avait fui sur la Casamance, il s'était barricadé à Ziguinchor, il n'a pas déféré à la convocation, il n'est pas venu répondre à la convocation. Donc, ce jugement a été rendu par contumace, c'est-à-dire sans sa présence, ni la présence de ses avocats. Continue, Reine. J'ai perdu le passage. Attendez, je vais le retrouver. Parce que j'ai fait bouger mon truc. Ok, d'accord. Tu as fait un commentaire sur contumace. Moi, je vais faire un commentaire sur la première phrase. On dit que les juges statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Adji Raby Sarr. Cette phrase veut tout dire, que contradictoirement, ils ne sont pas d'accord avec le viol. Merci, c'est une menteuse. Ils ne sont pas d'accord sur mais le c'est viol. faux, c'est le jargon juridique. C'est faux, ça ne signifie pas ça. C'est le jargon juridique. Arrête de mentir, la phrase est limpide et propre, on n'est pas teubé. La phrase est limpide et propre. Nous savons décortiquer la phrase, tu mens encore. Elle n'a qu'à lire, elle ment, c'est pas vrai. L'engam 60 ans, ragalal yalla. Non, vraiment, mais c'est pas vrai. Déclare l'action mais yow sa ndey ñaata at la même devant l'évidence. Ren sa ndey ñaata at la bëgg nga wax ma. C'est-à-dire, Reine, non, je ne parle pas de mon âge. On ne va pas parler arrêtez sur téléphone. Non, je te dis, je respecte ta mère. Publiquement et contradictoirement. Je te dis ta mère. C'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux. Françoise, s'il te plaît. Françoise, non, Reine, tu t'arrêtes parce que tu as dit un mensonge, il faut le rectifier. Parce que le fait de dire qu'ils ont statué publiquement et contradictoirement, mais parce que Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye étaient présentes au tribunal. Ça, c'est les décisions du tribunal. On statue publiquement parce que c'est une audience publique. Contradictoirement parce qu'elles ont été entendues. Non, tu ne continues pas, Reine. Reine, arrête-toi. Non, ton mensonge va être démasqué. Reine, dans toutes les décisions de justice, écoute, regarde. Reine, il faut respecter quand même les gens qui nous écoutent. Tu ne peux pas lire des décisions de tribunaux et mentir sur ces décisions. Et le juge, il est clair. Il a dit, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Adji Raby Sarr qui était présente, Ndeye Khady Ndiaye, et par contumace. C'est-à-dire que Ousmane Sonko n'était pas présent. Il n'a pas donné sa version. Non, il n'y a pas de présent. Mais quel que soit Alpha, on est d'accord. Non, il n'y a pas quel que soit Alpha. On parle de justice.
Reine, Elle non, comprend Reine, pas s'il te plaît. français. Contradictoire. Ok, on avance. Mais Reine, On s'il te avance. plaît. Oui, Le thème je juridique, comprends le pas. thème juridique, le Elle droit, comprend pas on français. va pas s'entendre. On avance. Contradictoirement, On c'est va parce s'entendre. que Non, Ivoire, on va s'entendre. elle parle pas Parce que ce français. qu'elle Elle a dit, comprend c'est pas pas français. vrai. Les Elle gens a dit nous que le savent juge pas n'était C'est pas toi, anglais. Molly. d'accord avec Même gars, Adissar. c'est toi. Ok? C'est un mensonge. Américaine, je parle C'est un anglais. mensonge. Contradictoirement, c'est le fait que Contradictoirement. Adissar. Non, On elle aime avance, bien. on Tu avance. dis que le juge On était avance, s'il vous plaît. Non, On mais avance. quand même, Non, il faut être sérieux. Ivoire, Oui. Ivoire, Oui. Ivoire, s'il te plaît, je vais te dire. Oui. C'est que- Attends, Reine, c'est le un niveau. instant, Reine. Reine, un instant, s'il te plaît. Reine, Tiga. un instant. Contradictoirement, ça, quand Oui. on rédige sur le plan juridique, c'est pour dire que les deux parties étaient là. C'est-à-dire Voilà. que Adissar Et était là, le juge a dit Ndeye par Khady contre, était tu là, manges parce pour que Ndeye Ousmane Khady- Sonko parce qu'il n'était pas Attends, là. je finis. Waouh. Quand Ndeye même. Khady, parce que Adissar a porté plainte contre Ndeye Khady et Ousmane Sonko, mais Ousmane Sonko a fui, mais Ndeye Khady a osé venir. Donc, contradictoirement, ça veut dire qu'on a exactement. écouté les deux parties qui étaient là, qui étaient litigieux, les deux parties concernées par le litige. Exactement. Les deux parties étaient là. C'est ça qui signifie Et la phrase contradictoirement. continue. Et vous voyez, c'est par contre, tu manges contre Ousmane Sonko. contre Ousmane Sonko. C'est Parce à que l'image Ousmane de Sonko nos n'était dirigeants, pas ils sont présent. carents. C'est l'incurie qui a pris le Sénégal en otage. Elle ne sait même pas qu'elle vient de se démasquer, qu'elle n'a pas le niveau du débat qu'elle essaie d'amener. Non, franchement, Reine, comment tu peux Mais mentir laissez-moi sur des continuer. décisions de Non, justice? arrête tes conneries. T'as pas le niveau pour nous donner ces informations-là. On perd notre temps. Mais tata chérie, Non, on perd notre temps, ouais. On avance. mais tata, laissez-moi lire la Non, on décision. avance, s'il vous plaît. Non, on Même avance, moi, s'il tu te n'as plaît. pas le S'il niveau te pour plaît. dire. T'as pas le temps. Est-ce qu'on à en écouter des avance? conneries, Je quoi. peux prendre mon temps de parole. Écoutez-moi, s'il vous Comme on plaît, avance, s'il te plaît, écoutez-moi. pouvoir débat. Oui, Je peux prendre mon temps de parole maintenant. Comme Tiga, on calme-toi. Franchement, Tiga, franchement, La Tiga, reine, toi, on n'a tu pas vas su au passer. Vous savez ce qui m'étonne? De quoi vous avez... Oui, mais calmez-vous, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Voilà, on va avancer maintenant. Ça suffit, la reine. S'il te plaît, on va avancer à la prise de parole. C'est bon. On avance. Tiga, vas-y, tu as 10 minutes. Dès que Merci. tu injures une femme, descends. Seigneur, Non, mais je te dis, Merci. parce que tous ceux qui sont ici, c'est les femmes qui sont sur le panel. Donc, dès que donne-moi tu la injures- parole, donne-moi la parole. Quand Je elle dis, parlait, elle ne dès savait pas que que tu c'était des insultes femmes. une femme, Donne-moi je te la descends. parole, Si s'il tu te nous plaît, insultes, on encore. te le rend. Ça t'inquiète Parce pas. que quand elle parlait, elle ne savait pas que c'était des femmes. Ils n'ont Donc, pas redonne-moi insulté mes- ici. Ils t'ont pas insulté, ils n'ont insulté personne. Donc, dès que tu insultes Jamais une incité. femme... Je t'ai dit que je parle d'arguments. Moi, ce sont les Voilà, arguments donc qui voilà, reste m'intéressent. dans des arguments. Alors, donc, vas-y. Il y a une qui a détalé comme un lièvre qui s'appelle Fatoumata Tounkara. Elle devait monter même. Elle devait monter. Parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai notées. Mais avant tout cela, je tiens à remercier la dame dénommée sur ce panel la reine. Tu es digne de ce nom-là. Tu es une reine. Tu es différente de ces vieilles qui ont les seins tombés comme des sorciers de tirailleurs sénégalais. Ça, on ne te le permet pas, Tiga. Franchement, toi, tu es un connard. La seule sorcière, c'est ta meuf, ta mère, ta putain de mère. Franchement, c'est indécent, La en seule fait. sorcière, c'est ta putain Oh de là mère, là Tiga. là. T'as aucun argument. T'es là à insulter. La seule sorcière, la seule va-nu-pied, la seule ratée Parle-nous de de sa la race. dette sénégalaise. C'est celle qui t'a Parle-nous pondu. de la pauvreté. Qu'est-ce que tu nous parles? Tu nous racontes absolument rien. Tu t'en prends à des femmes. T'es le seul mec ici, comme un véritable PD depuis ce matin. T'es là, t'as pas de temps. Je suis en vacances. Angeline est en vacances. Ma grande sœur est en vacances. Fatmata, mais nous, on t'a dit ce qu'on faisait. Mais tu nous as absolument rien apporté que des insultes. Mais putain, parle-nous de la dette sénégalaise. Parle-nous du PIB. Parle-nous de la culture sénégalaise. Parle-nous des infrastructures. Enfin, parle-nous de quelque chose qui puisse nous apporter un toit soit peu d'éclairage depuis ce matin. Insulter Françoise, 10 minutes qu'on te donne pour insulter une dame. Mais qui tu es? Tu sors du... Qu'est-ce que tu sais de nos vies? Je vais te dire une chose. Je suis mariée à un pilote de ligne. Va te faire foutre. On n'a pas besoin de toi pour vivre. On n'a pas besoin de toi on n'a pas besoin d'exposer nos vies. Tu ne nous connais ni d'Adam ni d'Ève. Alors tu la fermes et tu parles des problèmes du Sénégal et tu arrêtes de t'en prendre aux femmes. C'est ça que je voulais te dire, Tiga. Et si tu veux, j'en rajoute. Parce que depuis tout à l'heure, on te laisse faire. Tu penses qu'on n'a pas de bouche et qu'on ne sait pas parler. Le français, on le maîtrise. Le wolof, on le maîtrise. On parle anglais et si tu veux, on te parle en italien. Kumba, laisse-lui de me lui rappeler que les couilles de son leader là, ça sent mauvais. Hein? Moi, c'est Adi qui m'a dit. On a couché ensemble une nuit.
Et elle a voulu vomir. Je lui ai dit, mais toi là, c'est quoi ton problème? Parfois, tu as envie de vomir. Il me dit, ça me rappelle les couilles de Ousmane Sonko qui sentaient tellement mauvais. Tu es là à nous inciter. Alors que l'homme Bonjour que mes tu mamans, suis je vais vous saluer puis je vais fermer mon mauvais. micro. Bonjour à mes mamans, je vais vous saluer puis je vais fermer mon micro. Ma maman Antelina, Aïdia. bonjour. Ma maman Kumba, ma maman Françoise Valdez. Bonjour à vous toutes. Hein. Bonjour, bonjour. J'ai fait mon micro, c'est pour vous saluer les mamans. Merci. Vas-y, la mère Aïda, vas-y, elle arrête ta modération en même temps, s'il te plaît. Bonjour Aïda, Si bonjour. tu es disponible. Notre mère. Aïda, bonjour maman Aïda. Kumba, hein. Après Kumba, je pense c'est moi. Oui, 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 Sarata, oui, c'est oui. toi. C'est toi, Sarata. Merci. Ouais, Kumba, non, Je te Kumba, laisse vas-y maintenant d'abord parler. pour vous. File à la Non, fête, non, file je à t'en la Mes prie. mamans, mes Non, non, mamans, non, mes non. mamans, Voilà, mes je t'en mamans, je prie, suis je là, t'en mes prie. mamans, je suis là, mes mamans, pardonnez. Hein, Oui, on va Aïda, tu as s'écouter. raison, tu as raison. Ne vous t'as énervez raison. pas, les mamans, vous êtes dignes hein, des femmes du Sénégal, donc on ne tombe pas dans les pièges, vous comprenez? Voilà, donc soyez fortes. Eh, ma maman Yala, pardon. Eh, ma maman Yala, pardon. Là, tu es en train de m'empêcher de parler. Eh, maman. Bonjour à ma maman Yala, ma maman la reine. Bonjour à Sarata. Eh, maman, laisse-moi, je vais placer un mot quand même. Eh, maman, tu es fâchée. Eh, maman Yala. Bonjour à mon papa Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui sont en bas, bonjour vraiment à tous ceux qui tapotent aussi pour que le panel hein, soit en pleine forme. Vraiment, bonjour à vous tous. Et là, je sais pas, c'est qui va prendre la parole comme ça, au moins on va... Sarata, Sarata. Ah, ok, donc bonjour à Sarata. C'est un Bonjour. papa ou bien c'est une maman? C'est une maman. Eh, ma maman Sarata, pardon. Il y a longtemps, Ouais, donc je ne savais pas. Pardon, maman Sarata. Bonjour à toi depuis ta position, maman. Vas-y. Je vous en bon. supplie, mes autres mamans sur le panel. S'il y a des papas, on laisse la maman Sarata parler jusqu'au bout. Maman François, je t'en supplie. Hein, on va écouter chacun et chacune de vous. S'il vous plaît, comme ça, au moins, les Sénégalais sauront qui dit la vérité. Voilà, parce que si vous vous coupez, c'est pas intéressant. Personne ne va comprendre ce que vous dites. Donc, je vous en supplie, les mamans, on reste hein, tranquille, ferme, avec les bonnes répliques après. Donc, maman Sarata, vas-y pour ta prise de parole, maman. Et maman, pas D'accord. d'invective, pas d'injure. Voilà, vous faites le débat poliment, tranquillement, et puis on va avancer. Merci beaucoup à ma maman Sarata. Vas-y, maman. Merci. Merci. Donc, bonjour à Ivoire pour cette belle panel. Bonjour à notre maman François Hélène Barthe, notre tata d'amour l'international Anteli, Aïda la reine, Balde la grande dame, je vous salue. Yella, je vous salue, tu es chaud ce matin. Kumba Balde, je vous salue et je salue tous ceux qui nous écoutent en bas. Bon, moi j'étais au tribunal avec notre maman là, François Hélène. J'ai soutenu Adjira Bissar en tant qu'une fille sénégalaise, mais aussi une fille qui connaît ce qui se passe dans les cabines de massage. Parce que je connaissais pas mal de filles qui étaient désespérées, qui travaillaient dans des cabines de massage. Et cette expérience-là, c'est la raison pour laquelle je soutenais Adjira Bissar. Donc moi, je parle en connaissance de cause. Je suis pas là pour parler ce qu'on écrit dans les journaux. J'étais présent au tribunal. Bon, à mon tombe, le jour que je serai mort, Macky Sall ne sera pas dans ma tombe, ni Ousmane Sonko, ni Adjira Bissar. Donc, je vais dire que la vérité et rien que la vérité. Vous êtes là depuis ce matin à mettre des audios. Nous, on a des audios où les audios où le soi-disant mari de Ndeye Khady Ndiaye qu'on appelle Ibrahima, il parlait avec Mola Morgan et Mola Morgan, il soutenait ce projet de Ousmane Sonko. Et dans ces audios-là, Ibrahima confirme que les enfants de Ndeye Khady Ndiaye, ce sont leur père, c'est Ousmane Sonko. Et Ndeye Khady Ndiaye n'a pas sorti pour démentir ça. Quand elle était sortie, elle a parlé sur autre chose. Nous, on attend Ousmane Sonko en nous donnant sa version. Vous êtes là à défendre un homme qui vous a jamais donné à son version. Ndeye Khady Ndiaye a donné son version. Adji Sarr a donné sa version. Les témoins ont donné leur version. Mais Ousmane Sonko, pourquoi il a fui? Pourquoi il n'a jamais donné sa version? Et quand Mola Morgan dit que les enfants de Ndeye Khady Ndiaye là, c'est Ousmane Sonko son père. Pourquoi Ndeye Khady Ndiaye n'a pas sorti pour démentir Mola Morgan et Ibrahima qu'ils nous disent que c'est son mari? Parce que les enfants de Ndeye Khady Ndiaye,
Leur père, c'est Ousmane Sonko. Ici, les comploteurs, c'est vous. Votre leader Ousmane Sonko, votre bande de comment je peux dire comme ça, votre bande de connards là, qui ont comploté les Sénégalais, ils ont tué l'enfant des autres, qui ont comploté le président et qui ont comploté leur peuple pour arriver au pouvoir. Raison pour laquelle le karma, vous êtes en train de frapper bien même. Ndeye Khady Ndiaye et Ousmane Sonko, ils se connaissaient depuis 2013. Ils se fréquentaient depuis 2013. Ibrahim Koulibaly, moi j'étais présent. Le juge avait porté des lunettes blanches. À côté du juge, les deux femmes qui étaient assises, ils étaient en foulard. Le greffier était en greffage piano avec une rose à lèvres rouges. Le procureur de la République était au fond. C'est le juge, celui qui est au milieu, qui a demandé à Ibrahim Koulibaly où est la connu Ndeye Khady Ndiaye et leur date de mariage. Ibrahim Koulibaly a refusé de donner leur date de mariage et il a refusé de dire aussi où il se connaît. Comment tu peux te marier avec quelqu'un? On te demande la date de mariage, tu refuses de donner la date de mariage, on vous demande où vous vous connaissez, tu dis que vous ne le disiez pas. Ils refusent de donner leur date de mariage, ils refusent de dire aussi où ils se connaissent parce qu'ils n'étaient pas mariés. C'était un complot que Pape Alé Niang, que vous l'avez payé aujourd'hui en lui donnant le directeur de RTS, c'est Pape Alé Niang et un des avocats de Ousmane Sonko qui étaient allés au Sud Beauté pour dire à Ibrahim Koulibaly, il n'a qu'à jouer le jeu d'être le mari de Ndeye Khady Ndiaye. Et Ibrahim Koulibaly a joué ce jeu-là. Raison pour laquelle, quand le juge lui demandait quand est-ce qu'ils se sont connus, qu'à leur date de mariage, ils refusaient de donner leur date de mariage et où ils se sont connus. Ici, dans les couples, tout le monde, moi, si je suis mariée, j'ai envie même de raconter où je connais mon mari. Mais les dates de mariage, on les fait. Vous êtes mariés légalement. Vous refusez de donner votre date de mariage. Vous refusez de dire où vous vous connaissez. Vous êtes là à défendre l'indéfendable. Même devant Dieu, quand tout le monde sera fini, chacun de nos partis va parler. Et Ousmane Sonko n'a jamais donné son version. Quelqu'un qui était avec des filles, vous êtes là à le défendre. Moi, si j'étais une femme, je défendrais jamais, en étant femme, je défendrais jamais Ousmane Sonko. Pour plusieurs raisons. Tu ne peux pas être en élection présidentielle. Tu es en 3e position. Tu dis que tu vas donner toute la jeunesse sénégalaise du travail. Les 18 millions de Sénégalais, tu vas leur donner de travail. Tu vas donner la jeunesse travail. Et tu as perdu des élections. Tu attends autre élection pour mettre encore ta candidature. Tu pars dans des cabines de massage. Tu abuses des filles qui n'ont pas de maman. Des filles qui étaient des servantes. Maman, quand le juge l'a demandé où il a fait le travail, là, où il l'a appris, elle a dit qu'elle était une servante. La maison où il servait servante là, parfois la femme avait des clients. Maintenant, c'est la femme qui l'a montré comment faire le massage. Quelle honte! Et femme est là à défendre un homme puissant qui a beaucoup d'argent même. Un homme politicien qui profite des filles qui travaillent, des travails de servantes qui n'ont même pas des salaires de 50 000 francs. Et les 50 000 francs qu'Ousmane Sonko a payé là-bas, tout ce que les filles gagnent là, c'est chacune 5 000 francs. Ousmane Sonko étant député, il avait un salaire de millions et quelques. Il nous avait dit qu'il n'a pas besoin de son salaire. Il donne ça à des vieilles. Mais tu peux donner ton salaire à des vieilles, mais tu ne peux pas prendre des jeunes filles, leur payer des formations pour qu'ils arrêtent ce putain de travail-là. Mais ton salaire là, tu peux donner à des vieilles, mais tu vas profiter des chattes des filles pour laisser là-bas 5 000 francs. Et des femmes sont là à défendre Ousmane Sonko en disant je ne défends pas de mensonge. Oui, même s'il a couché avec lui, je condamne, mais moi je ne défends pas. Quelle honte! En disant je suis féministe. Une féministe pense à une pensée comme ça. La fille Adji Sarr, sa maman est décédée. Elle n'avait pas même où habiter. Elle habitait Ndeye Khady Ndiaye. Ousmane Sonko, en étant député il portait le drapeau du Sénégal à l'Assemblée nationale. Le drapeau du Sénégal, vert, jaune, rouge avec étoile au milieu. Qui est Mamaba? Mamaba, si tu la vois là, toi ivoirienne, si on donne des or, des diamants, avec tout le monde là, on t'amène il amène avec des milliards de dollars et euros. Si on te dit Mamaba est dans l'île là, tu vas même pas crasser Mamaba. Tellement la fille est là, fatigue, tellement qu'elle est moche, noire. Ousmane Sonko n'a pas de goût, hein. Non, ce putain de mec n'a pas de goût.
Il est allé là-bas, au lieu de payer ces pauvres filles-là, ces pauvres Moche filles. et noir, dire moche et noir, c'est insultant pour la couleur de la peau. Respect pour notre noirceur. Et c'est ton leader qui a dit que Madiambal Diagne a menti jusqu'à devenir noir. Ferme-la. Moi, tu vas te prendre même. Tu la fermes, tu fermes ta gueule. Quand tu parlais, j'ai fermé mon micro. Tu la fermes. Tu n'as rien à dire ici. Une femme comme toi, être ici à défendre un père de famille irresponsable, infidèle. Comment une femme peut défendre un mari infidèle? Si ton mari était infidèle comme ça, tu allais pleurer dans toutes les maisons de tes parents. Mais c'est le mari d'un autre, tu es là à lui défendre. C'est même sa femme l'a quitté pour cette infidélité. Toi, tu es là pour la défendre. Comment une femme peut défendre un homme infidèle comme Ousmane Sonko? Et puis, on était en Covid. Il pouvait contaminer ces femmes, cette maladie-là. Et puis, il a couché avec la fille sans se protéger. Il pouvait même apporter des maladies à ces femmes. Une femme est là à défendre. Puisque tu la défends, il faut aussi commander en Chine des préservatifs. Comme ça, tu lui livres. Faut commander en Chine des préservatifs, tu lui donnes. Prochaine fois, quand il trompe ses femmes, comme il est un homme qui trompe ses femmes, comme les autres hommes qui fait pleurer leurs femmes, une autre fois, quand il trompe ses femmes, il le trompe avec des préservatifs. Qui se protège, ce putain de mec-là? Celui qui a détruit notre pays. Celui qui a détruit notre Sénégal. Celui qui a détruit des filles. Maman, actuellement, elle est au Sénégal, désespérée. Quelqu'un qui a vu les couilles du Premier ministre. Tu te réveilles, même 5 000 francs, tu ne peux pas gagner. Moi, si j'avais vu ces couilles-là, vous allez voir à cette heure-là. Ousmane Sonko, à cette procès-là, quand Capitaine Touré a pris la parole, écoutez-moi très bien, chers Africains. Quand Capitaine Touré était à la barre, le procureur de la République du Sénégal, il s'appelait Abdoul Karim Diop. Abdoul Karim Diop a dit à Capitaine Touré, Capitaine Touré, il a répondu oui. Il a dit, c'est toi qui as brûlé le Sénégal. Il a dit à Capitaine Touré, c'est toi qui as brûlé le Sénégal. Il l'a répété 3 fois. Parce qu'il a dit à Capitaine Touré, moi, je t'ai donné une enquête. Je ne t'ai pas dit de dire qui a fait ou qui n'est pas fait. Toi, tu es un enquêteur. Moi, le procureur, je suis le maître des poursuites. Moi, je t'ai donné un dossier pour enquêter. Toi, tu étais là à poursuivre. Il dit non, tu sais, moi, j'ai dit à mon supérieur, le procureur de la République l'a dit. Ton supérieur, c'est moi son supérieur. On ne te donne pas un dossier pour faire des enquêtes et toi, tu es là à dire celui qui a fait, celui qui n'a pas fait. Et ce lieu débouche que vous parlez là, c'est Capitaine Touré en personne. C'est le juge qui l'a demandé, pas le procureur. L'autre question que je vous dis là, le juge l'a demandé, Capitaine Touré, est-ce que si toi, on te dit d'aller ensuite beauté, d'aller te masser, tu vas le faire? Il a dit non, parce que j'ai une femme. Si j'ai envie de me masser, ma femme va me masser. Le procureur de l'a dit non. Le juge l'a dit du moins, le juge lui a dit non. Je dis, Capitaine Touré, quand on te dit d'aller ensuite beauté, de te masser, tu vas faire. Faut me répondre. Il dit non, pourquoi? Il dit parce que c'est un lieu débouche. Capitaine Touré a dit que Sud Beauté, c'est un lieu débouche. Vous êtes là à défendre l'indéfendable, quelqu'un qui a fui son procès. Il n'a même pas passé à ses femmes pour les honorer. Il n'a pas passé à l'avenir de ses enfants pour les honorer. Il n'a pas passé à l'avenir de ses petites filles qui viennent dans l'avenir pour les honorer. Vous êtes là à dire qu'il n'a pas fait ça, qu'il n'a pas fait ça. Ousmane Sonko rasé ses tchoko à Sud Beauté. Je ne sais pas comment dire tchoko en français, mais si je savais comment le dire, je vais le dire. Épilation. Il faisait l'épilation à Sud Beauté. C'est ces gens de marche, il rasait ses poils à Sud Beauté. Il passait son temps à raser ses poils à Sud Beauté devant des filles qui n'ont même pas dans leur compte bancaire, même 5 000 francs. Tu te profites de ces femmes-là et des femmes qui sont là à défendre cet homme qui est un homme, un mari infidèle, un père de famille irresponsable. Merci, j'attends mon autre tour. Maman Sarata, merci beaucoup. C'est moi. C'est moi. Attendez, maman Yala, c'est pas comme ça se passe. Ne faites pas ça, la maman, s'il vous plaît. La reine, c'est qui a traité Adissar de Gologo AVC? La maman Baldès, pardon. Parle sur le présent, en fait. Non, parce que ta constitution, elle est en train d'insulter les femmes noires. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Moi, je parle du présent, Mais la en fait. reine, il faut me respecter. Je suis en train de parler, même là, tu ne m'écoutes pas.
Vous dites qu'on n'a qu'à vous respecter, mais là, moi, je suis une femme aussi. Je suis en train de vous demander pardon depuis là, de laisser à ce qu'on donne la parole à tout un chacun pour que vous vous exprimez. Mais si vous parlez comme ça, maman Baldez, je ne te connaissais pas comme ça. Ne faites pas ça. Elle a fini Sarata. Donc, normalement, c'est à un opposant qui... Désolé. C'est pas grave, maman Baldez. Donc, on va donner à maman Yala. Elle aura ses 10 minutes aussi. Après, elle aura 1 minute pour chuter. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, pas Bonjour tout le d'injure. monde. Est-ce que tu m'entends, la maman? Est-ce que tu m'entends? Je dis, quand tu vas prendre la parole, maman, s'il te plaît, pas d'injure. Donner les arguments et puis comme ça, on va avancer. Je vais te donner tes 10 minutes. Après, tu as 1 minute pour chuter. S'il vous plaît, on la laisse parler. Parce que ici, c'est Ivoire débat. Bon, c'est pas la dictature. Donc, on va vous laisser toutes parler. Mais c'est de grâce, ne vous insultez pas. Je vous en prie, les mamans. Donc, maman Yala, vas-y, tu as tes 10 minutes. Tu peux prendre la parole. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je commence où Sarata a terminé. Moi, si je vois une femme qui est en train de défendre Ousmane Sonko, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je te considère comme quelqu'un que les Portugais disent tout non te vergonha na cara. Tout non te nenhuma vergonha na cara. Tu peux rester ici depuis le matin, tu traites les gens des menteurs. Et toi, ce que tu parles là, tu n'as pas même vérifié. Corruption de la jeunesse. La signification, c'est honteux. Il y a combien d'hommes au Sénégal? On n'a pas accusé personne corruption de la jeunesse. Tu sais ce qui est corruption de la jeunesse? Moi, na xalé diko kat. Wax ji day leer nañ. Russo len sen bop duñ len rouss. Vous n'avez pas aucun vergogne. On va parler ici en table. Ousmane Sonko, c'est un vieux djandjou qui aime Mougouli et il n'aime pas sortir de l'argent. Il paye 20 euros, 20 000 pour Mougouli les jeunes filles. Qu'on se dit la vérité? Il aime Mougouli. Quand tu es Mougouli là, bul nek tiaga bu nay, da ngay génné xaliss. Et tu restes ici depuis le matin. Toi seul, tu restes ici pour défendre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est qui? C'est qui Ousmane Sonko? Vraiment, c'est honteux. Ousmane Sonko qui allait acheter son flacon de zèle, de massage, qui a mis dans son poste, et c'est Macky Sall qui l'a complété. Est-ce que nous, on sait quelqu'un qu'on complète tout depuis le début de son projet, c'est on m'a complété. Quelqu'un qu'on complote tous les jours quand il est président. Même Poutine va te comploter. Même, comment ça s'appelle, Adama Barrow va te comploter. Parce que toi, toute ta vie, c'est on t'a comploté. Quand est-ce que tu vas te défendre jusqu'à que les personnes ne te complotent pas? Vraiment, vous n'êtes pas honte. Vous, les femmes de Passéfiens, même pas Passéfiens, même Passif, c'est avoir il faut avoir passe pareil. Vous, les patricons, tu oses dire que tu es patriote. Être patriote, c'est défendre toi-même et de savoir qui tu es en tant que femme. Et tu restes ici, tu dis que je suis un président d'encadrement d'entreprise. Tu encadres quelle entreprise, toi? Nous tous, on travaille, hein? Il n'y a pas de son métier, même si on lave les vieilles personnes ici, il n'y a pas de son métier, on gagne nos pains. Il ne faut pas nous engueuler ici pour rester ici depuis le matin. Moi, je travaille, je suis un cadre. Ferme ta putain bouche, ça là. Tu ne peux pas défendre Ousmane Sonko. Même Adama Diop. Adama Diop, c'est qui? C'est une fille pacifiée. C'est elle-même qui dit qu'à cause que Ousmane Sonko il a fait Mougouli, c'est pourquoi Bassirou est arrivé au pouvoir. C'est pourquoi Ousmane Sonko est élu à primature. Pour savoir qu'Ousmane Sonko, il n'a pas même honte, il n'a pas de dignité. Même quand il était au primature, il a fait quoi là-bas? De créer une piscine avec des gazons, comme c'est ton momel, c'est comme ton héritage. Pour penser que vous avez resté ici 50 ans, vous jouez avec nos mentalités. Ça passera pas. Vous êtes impolis, nous aussi, on est radical comme vous. Vous restez ici insultés, on va rester ici insultés avec vous. What ba monen? Faut pas nous insulter en Poulard. Ça, c'est pas insulte, ça, c'est encouragement. C'est pas insulte. Je n'ai pas insulté personne. Ça, c'est la reine, ne fais pas ça. Non, ça, c'est pas insulte. C'est encouragement. Laisse-la parler. Opa mi hala way what ba ma
Ça, c'est encouragement, c'est pas insulte. Moi, je n'insulte pas personne. Je reste Baba ici. Ma, c'est père en Halpulaar. Baba Ma, sol de Baba Ma. La reine, Aïda, pourquoi vous elle êtes comme insulte. ça? Aïda, elle La reine, insulte. Je te mais jure, attendez, Aïda, votre nom ne porte pas ce que vous faites. Non, Hein. non, non, Votre non, nom non. là, vous ne portez pas ça, maman. Ça, C'est pas c'est bien. proverbe. Ça, c'est proverbe poulard. Moi, je n'insulte pas Mais personne. Yéla, toi, tu encourages les gens. Ah, toi aussi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est encouragement. C'est pas, moi, je n'insulte pas parce que j'ai dépassé l'âge d'insulter. Hein. Ça, c'est un proverbe de Wolof encore. Je n'insulte pas personne. So de raté. Bibe fi yu monen. Ote ba monen. Na kenen jël. Allez, merci, maman. Je vous jure qu'elle a insulté en Non, Pulaar. non, je n'ai pas insulté. Eh, Ça, la c'est reine, mais c'est encouragement. pas possible. Là, jusqu'à preuve du contraire, là, vraiment, tu veux saboter, en fait, la prise de parole de tes soeurs. Ce n'est pas bien. Faut pas faire ça. Il y a la maman, vous avez fini? La maman, il y a là, vous avez fini? Oui, Yala, elle est du pain, elle a fini. Fini, donne les microbes, donne les microbes. J'ai fini. J'ai Merci, fini. maman. Tata Aïda, je m'excuse, mais je te promets, j'entends Halpulaar. Elle a insulté. So de Baba Ma, ça veut Ok, dire. maman, je dis pardon, carré. faut le laisser. Non, Quand non, tu non, prends non, ta non, moi, parole là, je ce dis qu'elle pas. a dit là, tu peux dire, mais Je quand n'ai tu pas ouvres ton insulté. micro comme ça, ce Ok, n'est pas Baba, ouais, bien. Eh. L'arrête de nous fatiguer, franchement. L'arrête, arrête, s'il te plaît. Laisse-nous. Mais c'est pas gentil d'insulter Eh, les maman gens de Baldès, père et de vous mère. n'êtes pas gentil, hein. Maman Non, Baldès, c'est pas bien, franchement, hein. vous On n'êtes pas n'insulte gentil. pas. Là, on est là pour discuter, pour se Mais partager des attendez, idées. mais attends, donc à chaque fois tu vas ouvrir ton micro, alors si la maman entend ligne même, elle prend aussi là, tu vas parler, Kumba même tu vas parler. Ah, ce n'est pas gentil. Là, celui même que vous dites qu'il insulte, là, il est descendu. Mais si vous vous empêchez de parler, là, franchement, ce n'est pas comme ça. Faut pas faire ça. Moi, je vais donner la parole à la maman, chose en taline. J'ai envie de l'écouter. Voilà. La maman en taline, est-ce que tu es là? Je suis là, Bonjour, Aïda. maman. Bonjour, J'espère que comment tu ça vas bien, va, maman. notre Ça très va, chère maman. fille? Ça fait longtemps là. J'espère que tout allait bien ou tu es en vacances? Ah, maman, je suis là. Je En suis tout cas, là. ça fait plaisir de Merci, t'entendre. maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes. Je pense que on était toutes là, à part Yalla qui vient de monter, je pense, et Barham. Le sujet était passionnant, donc je pense quand même que pour des femmes, on peut discuter sans s'invectiver, sans pour autant nous insulter entre nous, parce On peut que l'expliquer de. Bul koko wax, noppi noonu. Yalla, s'il te plaît, Yalla, tu me fais trop rire, toi. Donc, je pense que le débat était intéressant depuis le matin. Et comme toujours, ça part les passions, on comprend. Mais reine, ma sœur, moi, je voudrais juste en tant que femme, quand même que tu puisses savoir raison garder. Raison garder, pourquoi? Parce qu'on a vu dans ce Sénégal des femmes être rabaissées. On a vu des femmes être agressées. On a vu un leader traiter une jeune fille de singe atteinte d'AVC. J'aurais aimé, reine, t'entendre sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as entendu Ousmane Sonko traiter Adji Sarr de singe atteinte d'AVC? Qu'as-tu pensé, reine, de voir ton leader tant aimé Ousmane Sonko traiter Madiambal Diagne de menteur? Il a dit, Madiambal Diagne, tu mens tellement que tu es noir. C'est-à-dire, il s'est attaqué directement à la peau noire. Et si c'était un blanc qui osait tenir de tels propos, je pense que tout le monde crierait comment dirais-je, au racisme. Et je pense qu'on peut soutenir quelqu'un. On peut être d'accord avec la politique de quelqu'un. Mais, reine, il y a des bases sur lesquelles on ne peut pas transiger. Ce qui concerne l'honneur, la dignité, la morale. Je pense que nous, femmes qui étions chargées de l'éducation des enfants, nous qui sommes le socle de la société, nous qui tout simplement faisons marcher cette Afrique fière, nous devons quand même sauvegarder ne serait-ce que les bases de notre société, le socle de notre société, c'est-à-dire la bonne moralité, les bonnes pratiques. Reine, on peut être avec des gens, on peut être contre des gens, on peut être contre un régime, mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité.
Parce que c'est la vérité. On ne dit pas la vérité parce qu'on déteste Adji Sarr. On ne dit pas la vérité parce qu'on déteste Ousmane Sonko. On ne dit pas la vérité parce qu'on déteste Macky Sall. On dit la vérité tout simplement parce que nous sommes les gardiennes de la société. Nous sommes les gardiennes de cette moralité. Nous avons le devoir d'inculper la bonne éducation à nos enfants et plus largement aux générations futures. Nous ne devons pas flancher. Nous ne devons pas flancher devant des gens comme Tiga, qui insultent les femmes, qui oppriment les femmes, qui prennent les femmes comme des sous-êtres. Hier, quelqu'un de Pastef est venu ici pour dire que dans la vie normale, quand un homme parle, une femme doit se taire. Moi, j'ai pas reçu cette éducation. Pourtant, mon père était un religieux, mon père était un grand intellectuel, mon père était un grand fonctionnaire de l'État du Sénégal qui a été au service de cette République. Et pourtant, dans notre maison, il n'a jamais tenu de tels propos. Mon père ne nous a pas éduqués. Quand un homme parle, une femme doit se taire. Moi, je suis musulmane, croyante et pratiquante. Et je crois en la religion et je suis pratiquante de la religion musulmane. Et je défie quiconque qui sortira un seul verset du Saint-Coran où on dit quand un homme parle, une femme doit se taire. Donc, Reine, nous, c'est ce combat-là que nous menons. Le combat pour la vérité. Et j'en reviens au doyen, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, qui avait dit. Et c'est ça, il faut combattre le mal parce que c'est le mal. On combat le mal parce que c'est le mal. Mais il ne faut pas combattre le mal parce que je déteste Macky Sall. Je combats le mal parce que je déteste Ousmane Sonko. Non. Et là, le revers de la médaille est là. Le revers de la médaille est là. Reine, comment tu peux accepter qu'un homme qui s'est rendu dans un lieu aussi avilissant, un homme qui a piétiné la dignité de ses épouses, un homme qui a vandalisé le nom simplement de ses enfants, toute une génération de familles que tu fous en l'air. Pourquoi? Pour te rendre dans des jacuzzis, pour te faire masser, pour te faire raser le pubis, pour bénéficier de chocolat et de montres, pour faire le massage body, vraiment pour faire des actes qui n'honorent pas un père de famille, surtout en période de Covid-19, en période où le monde entier avait peur, où il y avait cette distanciation sociale, où les avions étaient cloués au sol, où les bateaux étaient cloués au port, où les voitures ne pouvaient pas faire le transport interrégional, où tout simplement il y avait le couvre-feu, c'est-à-dire à 20h, personne n'avait le droit de circuler. Et Ousmane Sonko avait le droit de circuler parce qu'il était un député de la République. Il était un député investi par le peuple sénégalais. On lui a permis de circuler pour le bien des Sénégalais. Pour le bien des Sénégalais. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il a fait de cette utilisation? Qu'est-ce qu'il a fait de cette dérogation lui permettant entre 20 millions de Sénégalais, lui, on lui a permis de circuler. Qu'est-ce qu'il a fait de cette prérogative qu'on lui a donnée? Il s'est rendu dans un lieu où s'est retrouvé des jeunes femmes désœuvrées. Reine, à la place d'Ousmane Sonko, qu'auriez-vous fait pour ces jeunes femmes? Qu'auriez-vous fait pour ces jeunes filles? Est-ce que Reine, vous voudrez être à la place de Adji Sarr? Vouliez-vous être à la place de Mamamba? Vouliez-vous être à la place de Fanta, à l'image de toutes ces masseuses? Même à la place de Ndeye Khady Ndiaye, c'était retrouver proxénète parce qu'elle le voulait. Non! Elle ne s'est pas retrouvée proxénète parce que tout simplement, elles sont victimes de cette société. Elles sont victimes de ce sexisme que nous combattons. Et que moi, j'appelle, Reine, une femme aussi sensée que toi. Moi, j'aurais aimé vraiment que tu combattes le fait qu'on soit minorisé dans le Sénégal. Le fait que les femmes soient combattues. La preuve, aujourd'hui, avec Pastef, regarde le gouvernement. Quelle est la place des femmes dans l'attelage politique du Sénégal? Quelle est la place des femmes dans le mouvement Pastef? Quelle est tout simplement la place des femmes dans le gouvernement Pastef? Elles ne sont pas nombreuses, nos voix ne sont pas portées parce que tout simplement on ne peut pas se mettre ensemble. Il n'y a pas cette solidarité féminine qui permet aujourd'hui, quand Adji Sarr crie, il faudrait qu'on aille voir Adji Sarr et après on va voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je ne peux pas comprendre un homme qui a 47 ans, aujourd'hui 51 ans, voire 52 ans, parce qu'il vient de fêter son anniversaire, qui laisse femmes et enfants en plein couvre-feu et qui se retrouve dans des endroits où des jeunes filles sont exploitées. Et je l'ai dit tantôt, et Tiga qui confond tout, qui nous parle de le viol c'est un crime, la corruption de la jeunesse c'est un délit. Oui, parce que des femmes comme nous ont combattu, parce que Ousmane Sonko en tant que député nous a retrouvés dans ce combat. Ousmane Sonko a voté la loi pour que le VIOL devienne un crime. Ça, c'est une loi tout récemment qui a été votée en 2020
pendant que Ousmane Sonko était député. Cette loi a été votée parce que des femmes comme Françoise Hélène Gueye, parce que des femmes comme toi, Reine, comme Kumba ont porté le combat. Des femmes comme Sarata, comme Baldé ont porté le combat. Parce qu'il y avait tellement d'abus sur des jeunes filles au Sénégal que des femmes se sont levées pour demander que le VIOL soit criminalisé. Mais jusqu'à la criminalisation de VIOL et corruption de la jeunesse avaient les mêmes condamnations, c'est-à-dire c'était des délits. Et aujourd'hui, moi, je vais mener le combat avec vous toutes pour que la corruption de la jeunesse soit aussi criminalisée. Parce qu'apparemment, la corruption de la jeunesse est méprisée. On sous-estime cette pratique qui, pour moi, est beaucoup plus grave parce que ça s'inscrit dans la durée. Ça s'inscrit dans la violation flagrante du corps des femmes et de la dignité des femmes. Je vais mener le combat pour que la corruption de la jeunesse devienne un crime au Sénégal. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on aura une assemblée assez responsable pour nous retrouver sur ce combat. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci beaucoup, maman Antaline. Merci infiniment, ma maman. Merci, merci toujours de prendre la parole avec politesse. Merci vraiment, maman. Tu es une digne mère. Comme toutes les mères ici présentes, hein. Voilà, c'est juste parce que je connais bien la maman Antaline que je le dis. Et voilà, donc vraiment merci maman, merci beaucoup. On va donner la parole normalement, excusez-moi les autres mamans s'il vous plaît, on va donner à Bata Mazon. Voilà, parce que je vois que la personne, elle n'a pas encore parlé. Bata Mazon. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour maman Barta. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va Oui, bien, merci j'ai eu maman. beaucoup de mal à monter, hein, mais merci de m'avoir accepté. Yalla Merci Salminam. Hein. Écoutez, je pense que Aïda, tu connais un peu ma façon de fonctionner. Avant de poser mon raisonnement, j'avais juste 2 questions pour la reine. Si la reine ne peut pas répondre, on coupe son micro et j'avance, s'il te plaît. Merci maman, Ok. allez-y. Maman la reine, vous répondez par oui ou par non et puis simplement elle va continuer s'il vous plaît. Je vous en D'accord. prie. Merci beaucoup maman la reine. Bonjour la reine. La reine, j'ai bien entendu vos propos et je pense que vous avez essayé de défendre une personne par rapport à vos convictions et du coup et votre attachement par rapport à Sonko. Mais j'avais une question par rapport au procès. On l'a accusé de VIOL, le monsieur là, hein. Et par contre, quand ils sont arrivés au tribunal, il est ressorti avec une condamnation de corruption de la jeunesse au lieu de VIOL. Ah pardon, c'est Françoise, pardon, c'était pas la reine. Françoise, elle est là? Françoise? Françoise? Oui. Oui, bonjour Françoise. Bonjour, Bartha Mazon. Bonjour, vous allez bien? J'ai Ça une va question. très bien, merci. Voilà, au niveau du jugement, Sonko a été accusé et puis jugé, condamné à corruption de la jeunesse. Et pourquoi ça n'a pas été, pourquoi il n'a pas été condamné pour viol? Voilà. Je réponds maintenant ou bien? Oui, s'il vous plaît, juste en 1 minute, hein, parce que c'est un raisonnement que Non, je voulais poser. non, je ne peux pas m'exprimer forcément en 1 minute. Vous me laissez parler et répondre à votre question. Merci. Il faut replacer cette décision de justice dans le contexte qui était le nôtre en 2021. Les juges ont été harcelés, menacés de mort. Moi-même, j'ai été menacée de mort. Ma famille. Ils sont allés chez moi, ils ont filmé ma maman. Ils ont filmé ma maman pour me montrer qu'ils savent où ma famille est. Ils ont envoyé une délégation pour brûler ma maison. Des maisons d'autorité ont été brûlées. Des gens qui s'opposaient à Sonko. Chez moi, il y a aujourd'hui, partout où je vais, quelle que soit la police que je vais à Thiès, ils connaissent ma maison. Si je vais à la gendarmerie, ils connaissent ma maison. Parce que ma maison est sous surveillance. Parce que des jeunes ils ont créé un mensonge pour dire que c'est moi qui abritais Adji Sarr. Et qu'il fallait aller brûler ma maison. Le contexte dans lequel on était, même les juges n'ont pas pu, ils ont coupé la poire en 2. Ça, c'est mon opinion, parce que vous me demandez mon opinion. Ils ont, dans ce contexte-là, vu que le monsieur Ousmane Sonko avait terrorisé
l'essentiel des preneurs de décision, l'essentiel des autorités. Certains juges ont reçu des menaces de mort. Certains juges ont reçu des menaces concernant leur famille. Que un jugement, il y a un juge qui est mort, même, avant que le procès soit fini, et les gens de Ousmane Sonko se réjouissaient de la mort de cette personne. C'était la première fois que je voyais des gens danser sur une pomme. La maman Françoise, Dia, s'il vous plaît, parce que quand vous répétez trop le mot, ça peut signaler le panel, s'il vous plaît, maman. Ah, excusez-moi. Oui, Dia, tout simplement. Ils ont menacé des juges. Et beaucoup de juges ne voulaient pas toucher à ce dossier pour préserver leur famille. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu un frère dans un accident bizarre et jusqu'à l'extinction du soleil, je pense qu'il a été tué par quelqu'un de Pastef. Mon frère est mort dans ce combat. Et Dieu, si j'ai pas de justice dans ce monde, Dieu fera justice pour moi. Et Ousmane Sonko n'aura jamais la paix. Parce qu'il aura versé le sang d'un innocent. On a versé le sang d'un innocent du fait que je me suis opposé à Ousmane Sonko. Donc les juges ont coupé la poire en deux pour préserver leur famille, préserver leurs intérêts dans le contexte que Ousmane Sonko avait créé au Sénégal. Je vous dis, ces gens-là, ils sont capables de tuer. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de tuer. Et ça a fait que même les juges pensaient à leur famille dans les décisions de justice qui concernaient Ousmane Sonko. Ce monsieur avait pris le Sénégal en otage. Bassirou Diomaye Faye, le président actuel, dans son discours, le dernier qu'il a fait, il a bien dit que celui qui semait la terreur en Wolof, ça fitne. Il n'a fait que ébaucher. Et tout le monde sait à qui il faisait référence. Il a dit qu'il ne ferait plus la pluie et le beau temps au Sénégal. Parce que ce monsieur-là, à cause de lui, beaucoup de gens sont devenus hyper tendus. Beaucoup de gens ont pleuré, beaucoup de gens ont perdu leurs enfants. Beaucoup de gens ont aujourd'hui, sur leur table, lors des fêtes, Tabaski, Korité, Noël, auront des chaises qui manquent ou une chaise au moins qui manque à la table de la famille. Donc c'est pour ça que ces juges-là ont essayé de ne pas sortir le terme qu'il a tellement instrumentalisé que pour les jeunes de son peuple, qui menaçaient, qui avaient dit que s'il était condamné pour ça, ils allaient brûler, ils allaient encore avoir une vague beaucoup plus mortelle. Ils ont essayé de préserver l'équilibre de ce pays-là, de sauver l'essentiel. Il valait mieux que le jugement soit celui-là, je ne veux pas dire le mot, pour éviter le mot que nous ne pouvons pas dire ici, pour garder le Sénégal intact. Et ça, c'est la faute de ce monsieur-là. Il en répondra devant le tribunal des hommes ou devant le tribunal de Dieu. Man, yalla daf may atté ak yéen. Te bés bu ne mu atté ma ak yéen. Ok, madame, tout à l'heure, je vous ai entendu. Je vous en prie, excusez-moi, je ne sais même pas de quel bord vous êtes, mais je veux dire, Madame, ce que j'ai dit là, mes derniers mots Oui. s'adressaient aux gens de Pastef. D'accord. En plus, vous avez dit, vous savez pas de quel bord je suis. Mais c'est pas important, ça, madame. Non, parce que, madame, c'est pas respect pour vous. Parce que je me suis adressée à vous en vous traitant comme si vous étiez de Pastef. Et j'ai voulu, par équilibre et par honnêteté et par devoir, dire que je ne sais pas de quel bord vous êtes. J'ai pas le droit de vous associer à Pastef. Françoise. Merci. Je pense que vous avez beaucoup subi dans ce combat. Bon, je vous félicite déjà pour en tant que femme de la société civile d'avoir porté ce combat dans les débuts de cette histoire avec Adji Sarr parce qu'elle était toute seule. Je pense qu'elle devait être accompagnée dès le début parce que là c'est parti en vrille. Mais juste entre parenthèses, madame, rendez-nous service. Vous avez dit des choses très intéressantes, mais pour que ce soit audible, pour qu'on puisse entendre, parce qu'il y a plus de 1000 personnes dans ce live. Celui qui vous attaque, c'est son problème. Nous, on entend, on est là. On veut des informations. Vous les avez apportées. Mais c'est pas la peine de crier et de vous rabaisser à ce niveau, à leur niveau. Vous êtes dans un autre level, madame. Vous êtes dans un autre level. Tout à l'heure, on n'entendait rien, on comprenait rien. Et pourtant, vous disiez des choses intéressantes. Donc, essayez de pas vous rabaisser à ces personnes-là. Vous êtes au-dessus d'eux. Sinon, je voulais vous dire, parce que tout à l'heure, vous avez dit que la dame qui a accusé Sonko, ils avaient besoin d'un élément de chez Sonko parce qu'elle était abusée.
Apparemment, ça a duré depuis longtemps. Donc, du coup, elle est retournée là-bas et elle a demandé au monsieur, bon, vous avez expliqué pourquoi elle demandait à Radi, oui, quand est-ce qu'il vient papa, quand est-ce qu'il vient papa. Mais ce jour-là, on est bien d'accord, ce qui s'est passé, donc, du coup, elle était consentante. Madame? Ok, je ferme mon micro, c'est pour ne pas interférer. Je vous remercie pour cette question-là. Nous allons essayer de transposer. Je vais vous poser une question. Vous savez, non, vous le savez, quand vous allez porter plainte, on vous dit d'amener les preuves de ce que vous avancez. Elle est partie. Elle m'a dit, je dis ses propos, le capitaine Touré lui a demandé d'amener des preuves, qu'elle ne peut pas avoir de porter plainte avec, ça c'est vide, avec juste ses dires, qu'elle amène des preuves. Quelles pouvaient être ces preuves, sinon qu'elle sait que le gars a, comme à l'accoutumée, lorsqu'il fera son massage, après le massage, va l'imposer une relation sexuelle. Elle sait que, comme à l'accoutumée, il va lui demander une relation sexuelle. Elle n'en voulait pas, elle ne souhaitait pas de cette relation, mais c'était comme si elle n'avait pas le pouvoir. Adji Sarr était une esclave sexuelle, vendue par Ndeye Khady Ndiaye à des hommes de peu de moralité, de peu de foi. Donc, elle s'est préparée, elle a demandé, puisqu'elle devait amener cette preuve-là, elle a demandé, elle a passé son temps effectivement à demander quand est-ce que tonton va venir, est-ce que tonton va venir. Donc, quand la preuve qu'il y a eu conjonction, on ne peut avoir de preuve de conjonction plus bavarde que le sperme. Elle a récupéré le sperme. Et le sperme qu'elle a récupéré, elle a appelé les gens pour leur dire qu'il a éjaculé. Venez me chercher pour qu'on puisse faire les prélèvements qui prouvent qu'il couche avec moi et il couche avec moi contre ma volonté. Et madame, je voudrais que cette assemblée me donne une chance de leur expliquer. Il y a ce qu'on appelle le viol licencieux. Si Ousmane Sonko avait trouvé Adji Sarr dans la maison de Sarata Badji, sa copine, et qu'il est couché avec Adji Sarr dans la maison de sa copine, ça ne serait pas un viol licencieux. Mais il a trouvé Adji Sarr sur son lieu de travail, là où il gagne son pain quotidien, là où elle a l'espoir ou la garantie d'un toit sur la tête et d'un matelas décent pour poser ses pauvres maigres os après des journées de travail. En quoi c'est un viol licencieux? Parce que on peut présumer que cette petite vulnérable qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, qui n'a pas de maison décente, qui n'a pas la garantie de repas et à qui Ndeye Khady Ndiaye a donné toutes ces choses-là. Un toit, un lit, un plat chaud, 3 repas chauds et même parfois des greffages et des habits pour qu'ils puissent commettre les sales besognes qu'elle leur affectait, à ces hommes qu'elle leur affectait, qu'elle avait peur de dire non, en sachant que dire non peut consister ou occasionner ou provoquer la perte de cette assurance économique, de cette fragile équilibre qu'elle a pu créer parce que elle n'a plus besoin maintenant de commander de quoi manger ou d'aller faire le pic assiette quelque part ou demander de l'argent pour acheter un pain-thon ou quelques pastels pour qu'ils se mettent quelque chose sous la dent. Donc, le viol licencieux, c'est quand
un homme qui a un statut social supérieur à une autre, qu'il y ait une relation d'ascendance entre les deux individus, que ce soit une femme ou un homme, hein. Ça peut, parce que le viol peut être fait par une femme aussi. Une fois qu'il y a cette ascendance sociale, ce pouvoir, cette différence de statut, tu trouves la personne sur son lieu de travail, c'est comme si le patron qui couche avec sa secrétaire. Et c'est comme ce qui s'est passé à la Maison Blanche entre l'ancien président américain et la fameuse Lewinsky. Pourquoi on a condamné le président? Parce que c'est un viol licencieux. Françoise, attention aux mots, s'il te plaît. V. Faut dire V parce que ça signale le live. Vous savez que moi, je suis une étrangère dans TikTok. Je suis de Facebook. Je m'excuse, encore une fois, je m'excuse à genoux de porter atteinte à l'intégrité de ce live. C'est pour vous dire que si cet homme-là était dans ce pays, ou en France, ou en Italie, il n'aurait plus jamais, dans sa vie, l'occasion de parler de politique. Parce que le viol licencieux est flagrant. Le viol licencieux est flagrant dans ce cas-là. Parce qu'il n'a pas eu à imposer des relations à la fille, chez ses parents, dans sa maison, dans son bureau à lui, mais c'est sur le lieu de travail de la fille qu'il l'a trouvé pour lui imposer des traitements que la fille trouvait abusifs. Et la fille lui avait demandé de la laisser tranquille pour qu'elle ne porte pas plainte. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Et il lui a dit, de toute façon, toi, je sais où tu es, je sais d'où tu viens, tu ne peux pas m'échapper. Si tu dis quelque chose, on te croira même pas. Si tu dis une chose, on ne te croira pas. Et toute cette armada de menteurs, cette armée du mensonge qui a fabriqué un PV contrefaçon, qui a manipulé les PV, qui a manipulé les procès-verbaux avec le concours actif des deux barons de la fabrique du mensonge de l'époque, Pape Alé Niang et Babacar Touré. Ils ont mis dans la tête des gens des histoires. Ils ont créé à Adji Sarr des tantes qui n'ont jamais existé. Et c'est pour cette raison-là que, avant de défendre Adji Sarr, j'ai pris mon avion, je suis allée jusque dans son village. J'ai fait mon enquête dans son village. Je suis allée chez sa grand-mère qu'il a fait grandir. J'ai demandé après les tantes qui parlaient à la télé. Adji n'a pas de tante. Elle a une seule tante, elle s'appelle Aïssatou Sarr, Badiane Aïssatou Sarr. Adji Sarr n'a jamais été mariée. J'ai demandé à ces deux menteurs de me sortir ces tantes qui parlaient. Parce que j'ai été à Ndjirnda, personne ne les connaît. J'ai dit de me sortir le mari et l'enfant dont ils ont affabulé Adji Sarr. Jusqu'à présent, Babacar Touré n'a pas répondu à ma question. Il est devenu déjà depuis lors mon ennemi. Pape Alé Niang est allé m'insulter quasiment dans le live de Californie. Mais vous savez que je sais me défendre. Parce que je leur ai dit de me sortir. L'imam qui a baptisé, parce que les musulmans, c'est un imam qui baptise. L'époux, le mari ou l'ancien mari, il n'est pas décédé. Ils n'ont pas dit que c'est un mari décédé. De me sortir l'ancien mari. À la limite, s'ils ont divorcé, il va y avoir un ancien mari et un enfant qui grandit quelque part. Je leur ai dit, donnez-moi l'adresse, moi-même je vais y aller. Parce que je lutte contre le mensonge. Si Adji Sarr a caché aux Sénégalais le fait qu'elle a été mariée, qu'elle a eu des enfants, moi-même je vais sortir ces informations-là devant le peuple sénégalais. Parce que nous, on mérite la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, tous les deux, personne n'a relevé mes questions, personne n'a répondu. Pape Alé Niang est allé m'insulter sur le live de Californie qui, à l'époque, était avec eux. Et aujourd'hui, j'ai contribué à démonter ces mensonges-là parce que j'ai pas eu peur de risquer ma vie, de traverser une lagune pendant un bras de mer, je sais pas ce que c'est. Pendant à 1h du matin, je suis arrivée en traversant là, 4 heures de traversée
Donc, vous savez que je tiens au Sénégal. Et il n'y a pas quelqu'un qui était capable de me payer pour aller risquer ma vie. J'ai de petits-enfants. Je l'ai fait par amour pour le Sénégal, parce que les gens de PASTEF avaient déstabilisé ce pays et c'était une poudrière. Et il fallait des gens qui se sacrifient pour que la vérité soit révélée aux Sénégalais et que les gens puissent savoir qu'il n'y a jamais eu de complot, que c'est une petite qui en a eu marre d'être sodomisée, d'être traitée comme un torchon, qui s'est révoltée parce qu'elle ne touchait, elle n'y voyait aucun avantage. À la limite, si vous couchez avec une petite, vous en faites un esclave sexuel. Si vous avez le loisir d'aller donner votre salaire à des femmes, mais donnez une partie de votre salaire, prenez un peu de votre salaire et donnez à la petite de quoi manger, au moins de la viande, après ces parties de jambes à l'air douloureuses que vous lui faites subir. C'est le minimum. Hein. Je pense que ça, c'était l'humanisme, déjà, qui aurait dû dicter à ce monsieur-là de mettre la fille dans des conditions où elle n'est pas à aller porter plainte pour se libérer de son emprise. Parce que, au fait, l'affaire Adji Sarr, les gens pensent que Adji cherchait quelque chose. Adji voulait juste échapper à ces séances de sodomie et de relations rudes, à ces sadomaso qu'on lui imposait. Et elle n'avait pas le courage de dire non parce qu'elle avait peur du gars. Madame, je vous ai pas coupé la parole, j'ai fait exprès, hein, parce que votre raisonnement, il parle pour vous-même. Je vais dire des choses, mais je vais taper sur son coin. Je vais taper sur dessus. Mais par contre, madame, la maman, Aïda, oui, la maman, donc elle va fermer son micro, maintenant on va vous voilà, écouter. je vais Voilà. taper sur son Merci cou, beaucoup. mais par contre, je vais vous dire des choses, madame, s'il vous plaît. Hein. Ils vont pas vous plaire, hein, mais surtout, ne vous mettez pas à crier, s'il vous plaît. Laissez-moi faire d'abord, et après, je coupe mon micro. Donc, 9 minutes. Hein. Donc, Sonko, quand même, en 2019, est arrivé 3e aux élections présidentielles, ce qui n'est pas rien. C'est un homme comme ça de la société civile qui était aux impôts et domaines. On connaît l'histoire, lanceur d'alerte. Il a été viré, enfin sorti de son poste parce que bon, il divulguait des choses et il y avait un respect au niveau de sa fonction. Bon, il s'est retrouvé au chômage. Voilà, il a fait son truc. Arrivé 3e aux élections présidentielles. Comment on va appeler comme ça parce qu'au Sénégal vous aimez bien dire les leaders. Hein. Comment un leader politique qui a un peu quand même, qui a beaucoup conscientisé les jeunes au niveau de la politique, parce que les gens s'intéressaient pas à la politique. Il a mal fait, hein, mais les gens, quand même, les jeunes se sont réveillés et se sont intéressés à la politique. Arrivé 3e, se permet de sortir de son domicile, quitter sa femme, ses 2 femmes, ses enfants, en plein couvre-feu, et aller se retrouver dans un endroit de débauche. Déjà, d'une, moi, j'ai pas compris. Il s'est tiré une balle dans le pied et c'est à se demander s'il est très intelligent, ce mec. Moi, je me pose la question. Parce que, vous savez, tout le monde le sait, hein, on le voit à la télé, dans les séries, et tout le monde, ça, c'est connu. Hein. Des endroits de débauche tarifés de manière luxe, il y en a. Il y en a, hein. Donc voilà, il connaissait quand même les affaires DSC. C'est pas la première histoire de scandale sexuel politisé ou qui s'est passé au niveau de l'international. On connaît très bien l'affaire de DSK. On est bien d'accord. Bon, maintenant il crie au loup. Il se dit qu'il est victime d'un complot. Entre guillemets, vous avez tout expliqué. Vous avez apporté les éléments. Il y avait des éléments contradictoires. Mais madame, avec tout ce que ça a soulevé, Françoise, vous êtes partie, mais j'espère que vous m'écoutez. Avec tout ce que ça a soulevé, ça a mis le pays à feu et à sang. Comment aujourd'hui, Adi, que vous avez décrit comme quelqu'un qui est une victime, peut aujourd'hui se permettre de lancer une gamme d'huile de massage? Est-ce que ça, c'est respecter les Sénégalais? Avec tout le combat que vous avez porté, madame, et vous n'êtes pas la seule, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Comme vous dites, hein, il y a des gens qui sont morts, et puis voilà, Sonko patati, Sonko patata. Mais madame, Adi aujourd'hui a été sortie du pays. Je ne sais pas où elle se trouve, France, Suisse, je m'en fous. Mais comment vous, tout à l'heure, vous l'avez dit, elle va sortir sa gamme. Comment vous pouvez même valider cette chose-là?
En quoi ça leur rend service? En quoi ça nous rend service, nous, Sénégalais? En quoi ça peut permettre de rendre hommage à un pays comme le Sénégal avec cette histoire de scandale sexuel qui a mis le pays à feu et à sang? Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, C'était la une maman. question. C'est une question. Aïda, est-ce que je peux Non, parler, s'il vous la plaît? maman Françoise, pardonnez, on va donner la parole aux autres qui sont montés. Vous restez là de toute façon. C'était pas une question parce que comme elle vous a laissé parler durant toutes Oui, voilà, merci beaucoup. ces minutes. Voilà, maman, merci beaucoup, Françoise. Plus tard, vous allez reprendre la parole, ne vous inquiétez pas. Donc, on va donner la parole normalement à... Bon, ok, Suite Beauté. Bonjour. Ah, bonjour ma mère Aïda, Bonjour, bonjour maman. tout le monde. Oui, allez-y. Ça va, tu vas bien? Françoise Hélène Gay. Là, wallo. Tu vas pas te laisser faire. Et j'ai vu Anteline là-bas, Sarata et toute la famille républicaine. Toutes les femmes républicaines. Je salue tout le monde. Et je dis que pourquoi Adji Sarr, est-ce que Adji Sarr a une compte à rendre aux Sénégalais? Si elle veut faire sa gamme, pourquoi, qui va l'empêcher de faire sa gamme? Et est-ce qu'elle a une compte à vous rendre, vous les Sénégalais? Pour que tu demandes. C'est son problème à elle. Et elle le fait comme elle le veut. Si elle veut le faire, elle le fait. C'est tout. Et moi, je dis, un monsieur que tu dis, monsieur, tu as été là-bas, sa femme, elle dit, j'ai demandé à Ousmane 2 questions. Tu connais la fille, tu y es allé? Il dit, non, je ne connais pas la fille, j'ai jamais été là-bas. J'ai jamais été là-bas. Seulement ça, ça devait suffire. Parce que si tu as un enfant, il va dehors, écrire des bouquins, une personne vient te dire, ah, ton fils a fait ceci, ton fils a fait cela, et tu lui demandes, mais tu as fait ça, tu étais là-bas, et il te dit, non, maman ou papa, je n'étais pas là-bas. Donc, et après, ton fils, il vient, il te dit, oui, maman, j'y étais. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que ton fils est un menteur. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. Et pourquoi il cachait qu'il était là-bas? Pourquoi il cachait? Et il dit, j'y étais comme j'ai toujours été là-bas. Hey, cela veut dire qu'il n'a pas été là-bas une seule fois. Il n'a pas été là-bas deux fois. Il n'a pas été là-bas 3 fois. Il y allait toujours. Et il ne nous a pas dit depuis quand il va là-bas. Et Adji Sarr lui dit, elle a dit, je vais décoller de voir. Tu n'as plus de lombaire et tu dis, tu t'as pas de danguine. Donc tu t'es fait masser par une danguine. Et Adji Sarr a dit, il va de Wakam, c'est pas Sweet Beauté, c'est pas aujourd'hui, c'était pas hier, le Wakam, c'est longtemps. Adji Sarr a 19 ans. Parce que le moment de Sweet Beauté là, c'était, je croyais, Françoise, dit que la première fois Ousmane Sonko est venu, il m'a demandé de faire l'amour avec lui. Et moi, j'ai dit, tonton, je ne connais pas, je n'ai jamais fait ça. Et Sonko lui a dit, ah, c'est l'occasion, je cherchais une fille comme toi. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'elle a dit. Parce que cela veut dire une fille vierge. Ousmane Sonko, c'était une fille vierge. Pourquoi il cherchait une fille vierge? Nous, on ne sait pas. C'est ce que Adji Sarr a dit. Nous, on ne sait pas. Et il lui a dit, tonton, moi, je ne connais pas ça. Oh, ça fait l'occasion. Maintenant, c'est toi, une fille comme toi que je cherchais.
Aïcha lui a dit non, tonton, non, tonton. C'est ce jour-là même, que Ousmane Sonko l'a fait ce qu'il a fait. Et elle a dit quand il l'a fait, il a pris le mouchoir et il m'a essuyé, il a mis le mouchoir dans sa poche. C'est Aïssa qui raconte, c'est pas moi. C'est Aïssa qui raconte. Elle a mis le mouchoir plein de tachés de sang et il l'a mis dans sa poche. Et nous, on se demande, est-ce que Ousmane Sonko, il a utilisé cette mouchoir pour les maraboutages ou pourquoi il a pris le mouchoir, il a essuyé Aïcha et il est parti avec le mouchoir, ou bien qu'il ne voulait pas que les gens qui étaient dans la maison, pour que Aïcha ait preuve que Ousmane Sonko l'a pénétré. On se dit la vérité. Vous n'allez jamais, jamais, jamais être l'avocat. Vous ne pouvez pas être l'avocat du diable. Et nous, on croit, nous, les gens raisonnables, on croit que Adji Sarr a dit la vérité. Pourquoi on croit que Adji Sarr a dit la vérité? J'entends plus, hein. Il a appelé les deux, Ousmane Sonko, il lui a écrit. Hein? Quoi? J'ai pas entendu? La justice qui doit trancher entre les deux. Oui. La justice qui doit trancher entre les deux. Il a dit, Adji Sarr, il a écrit une lettre à Adji Sarr et à ses avocats. Venez. Il a écrit les... Et Ousmane Sonko avait 30 avocats. 30. 1, 2, 3, jusqu'à 30 avocats. Mais pourquoi tu as 30 avocats pour une chose que tu n'as pas fait? Et puis il va là-bas, la justice l'appelle. À Ziguinchor. Mais pourquoi il se barricade? Il n'a qu'à venir clamer. Parce que nous aussi, tant que ce problème de Adji Sarr n'est pas résolu, on ne va pas lâcher Sonko. Je jure devant Dieu. Même dans sa tombe là, on ne va pas le lâcher. On ne sait pas qui vivra plus que l'autre, je ne sais pas. Mais on ne va pas le lâcher parce que le problème de Adji Sarr là n'est pas encore résolu. Désolé. La justice l'a appelé, il est allé se barricader. Pourquoi il se barricade? Pourquoi il se barricade? C'est la justice qui doit trancher. On lui dit, hey, Adji Sarr, viens. Adji Sarr vient, Sonko ne vient pas. Pourquoi Sonko ne vient pas? De quoi il a peur? Si c'était ton fils, tu lui dis, mais de quoi tu as peur? Pourquoi tu n'y vas pas là-bas? Et c'est ce qui passait. Et nous, on dit jusqu'à présent qu'Adji Sarr a dit la vérité. Et la maladie là que Ousmane Sonko avait, il dit lombaire 5, depuis que j'étais petit, ma mère achetait des graisses de yeo, je ne sais pas comment on dit yeo en français. Et la mère a dit non, moi je ne sais pas. Ça, c'est pas la vérité. Je n'ai jamais acheté de graisse de yeo à mon fils. Et maintenant, vous dites que Ousmane Sonko a dit la vérité. Comment se fait-il? Dieu est témoin. Comment se fait-il qu'il a dit la vérité? Pourquoi il ne va pas là-bas? Adji Sarr, elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle a un père, mais elle n'a pas de... Et nous sommes, Françoise a... là pour Adji Sarr. Et depuis maintenant, on clame, Ma maman beauté. aille au truc. Le son, ça coupe. Le tribunal. Hein? Connexion maman beauté. Ah, ok. Elle est tombée. Ok, on va donner la parole à la reine. La maman, la reine. Est-ce que tu es là? La reine, la maman, est-ce que tu es là? Elle n'est pas là. Maman est là? Oui, maman Françoise. Ah, elle a parlé avant moi. Moi, j'ai parlé il y a longtemps, hein.
D'accord, vas-y alors la maman, vas-y. Je pense que je vais juste vous remercier. Parlé, hein. Le général est Attends, là. général, pardon, papa. Non, je veux quitter. Je Non, veux le parce général que est là. il Même moi, est 5 heures du matin ici. Oui, attendez, elle est en train de parler, on va l'entendre s'il vous plaît. Oui, maman, Il vas-y, est. Françoise. Je voulais juste vraiment vous remercier Vas-y, maman. et vous féliciter pour votre pondérance, votre calme et l'excellente modération de ce débat. C'est pas toujours facile de discuter de tout ce qui s'est passé au Sénégal de 2021 à nos jours, mais vous arrivez malgré tout à nous organiser des débats. Ce qu'on n'arrive pas à faire hein, nous-mêmes, parce que c'est les insultes qui finissent par gâter les débats. Et je félicite toutes les femmes qui sont présentes dans ce panel-là, et y compris même celles qui n'ont pas la même opinion que nous. Ce que je déplore, c'est les mensonges. Et j'encourage tout le monde à rester collé à la vérité, parce qu'aujourd'hui, dans nos tombeaux, il n'y aura pas Ousmane Sonko, il n'y aura pas Adji Sarr, il n'y aura personne d'autre que nous-mêmes. Nous serons face à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont montés du côté de Pastef ont essayé de m'affabuler et de faire parce que cette manipulation-là, elles sont des nouvelles venues. Je la connais, je sais comment leur stratégie. C'est pourquoi, des fois, je demande la parole pour tout de suite faire en sorte de ne pas laisser un mensonge s'incruster et de ne pas pouvoir y répondre. Si vous ne répondez pas tout de suite, demain, ils vont couper ça, ils vont utiliser ça ailleurs. C'est comme quand j'ai participé dans le live de Californie et que j'ai refusé de commenter la décision de justice concernant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Mais vous voyez aujourd'hui, on a essayé d'amener cette vidéo pour vous dire que j'ai dit que j'approuvais que à la limite c'était utilisé contre moi ou contre Adji Sarr, ce qui n'est pas vrai. Et tant d'autres manipulations de l'opinion qui nous ont menés dans le guêpier dans lequel nous sommes aujourd'hui. In fine, Diomaye fera face à Ousmane Sonko, je pense, de manière beaucoup plus efficiente que le président Macky Sall n'ait pu le faire. Parce que Macky Sall n'est pas Diomaye. Macky Sall, il est plus âgé que Sonko. Donc, il a cet esprit de je suis son... Non, il y a une sorte de tendresse et d'égard. Diomaye, c'est un jeune. Il est plus jeune que Ousmane Sonko. Il n'aura pas pitié de lui. Macky Sall ne voulait pas qu'on dise que voilà, il a empêché Karim Wade, il a empêché Khalifa et il est en train... C'est ce qu'on appelle c'est un défaut de réflexion. C'est un vice dans le raisonnement qu'on appelle la généralisation. Alors je dis, Madame Ayala est gentille avec tout le monde sur ce panel, parle correctement sur ce panel. Ça veut dire que Madame Ayala n'est pas capable de se défendre, de dire quelque chose d'irrespectueux à quelqu'un. C'est une généralisation parce que Madame Ayala peut être correcte avec Baldé, avec Françoise et Antaline, parce qu'on est dans ce contexte-là, mais dans un autre contexte où on l'insulterait ou atteindrait à sa dignité, elle va sortir ses crocs et elle peut déchiqueter une adversaire parce qu'elle en a les éléments intellectuels et la personnalité. Elle a la niaque qu'il faut. Ousmane Sonko a utilisé ce vice, ce défaut dans le raisonnement pour faire que, par extension, le dossier Karim Wade et qu'on étende à sa personne ce qui s'est passé entre Macky Sall et Karim Wade et Khalifa Sall, alors que ces gens-là n'avaient pas été épinglés pour des problèmes de mœurs ou des questions individuelles de personne à personne, de citoyens sénégalais à citoyens lambda, tous deux citoyens imbus des mêmes droits et des mêmes responsabilités devant la loi. Mais vous voyez comment la communication dans les réseaux a pu pervertir une affaire privée en une affaire d'État. Prendre des choses qui se sont passées avec d'autres hommes politiques,
tout de suite généraliser pour dire c'est ce qui est en train de se passer. Donc, comme lui, c'est le dernier, notre dernière chance, comme lui, il le disait, alors qu'il fallait que tout le monde fasse bloc derrière lui et que ce serait un combat mortel et qu'aucune goutte de sang ne serait de trop. Et plus qu'il y aurait de morts, plus la pression va s'appesantir sur Macky Sall et il serait obligé de quitter le pouvoir. On allait l'obliger à prendre la porte. Vous voyez le degré de cruauté auquel nos jeunes ont été exposés. Là où chaque dirigeant sénégalais aspirant au pouvoir a toujours professé que je ne veux pas d'un pouvoir où je marcherai sur des cadavres. Ça, c'est Abdoulaye Wade qui l'a dit. Idrissa Seck a dit une seule goutte d'un, je ne mérite pas qu'une seule goutte d'un Sénégalais soit versée afin que j'accède au pouvoir. Pourtant, il était deuxième à l'élection. Il pouvait challenger les résultats et créer des émeutes. Macky Sall aurait été obligé d'aller au deuxième tour, éventuellement. Et c'est ça que Sonko voulait d'ailleurs. C'est ce qu'il avait conseillé à Idrissa Seck. Mais vous voyez, la tradition de dialogue, de paix que nous avons en partage, vous, le peuple ivoirien, et nous, le peuple sénégalais, nous avons hérité de nos prédécesseurs, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, et tant d'autres sages. Ces dirigeants ont toujours perpétué cette tradition, jusqu'à n'arrive un homme politique qui est sorti comme un lapin de sa boîte et qui est arrivé avec l'injure, la violence, la menace, l'invective. Jamais de débat sur l'économie, jamais de débat sur le panier de la ménagère, jamais de débat sur vraiment comment nous pourrions exploiter tout le contexte que Macky Sall a créé autour de nos hydrocarbures pour permettre que les générations à venir puissent en profiter. Mais c'est toujours le monsieur, le centre du monde, le miracle pondu par je ne sais quelle magie et qui, sans justifier d'intelligence, ni de science, ni de qualité de caractère, qualité morale, intrinsèque, doit par tous les moyens, même s'il faut tuer tous les Sénégalais, accéder à la magistrature suprême. Aujourd'hui, c'est Diomaye qui prend le relais, Macky Sall n'est plus là, et on transpose tous les mots d'Israël sur Diomaye. Mais je pense que ils vont apprendre à leurs dépens. Et mon appel à la République et à tous ceux qui croient au Sénégal, comme moi, qui ai risqué ma vie pour aller jusqu'à Ndjirnda. Je suis arrivée là-bas à 1h du matin. J'ai traversé des étangs. Mais j'étais mue par l'amour de mon pays. Je vous demande que chacun se tienne debout pour la République que nous avons en partage. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Ils ne sont pas mieux formés. Ils n'ont pas mieux. L'autre, il a pris, il a volé des milliards. Des caisses noires. Des milliards, 1 milliard, des milliards qu'il a mis dans sa poche pour aller faire de la politique. Mais ce qu'il oublie, c'est que la main de Dieu, nul ne peut écrire sur l'écriture de Dieu. L'histoire du Sénégal est écrite par la main de Dieu. Et lui, il est en train d'essayer de voler le stylo que Dieu tient dans sa main pour écrire sa propre histoire du Sénégal. Et vous vous rendez compte qu'il ne réussira jamais. Malgré les énormes moyens qu'il déploie, que c'est toujours voué à l'échec. Ça n'aboutira jamais. Son projet n'aboutira jamais. Et ça, je vous le dis parce que je suis croyante et je sais que nul ne peut écrire sur l'écriture de Dieu. C'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est le président de la République. Et ce n'est pas un hasard. Il se bat contre Dieu. C'est pourquoi plus il se déploie, plus les choses, les forces divines s'acharnent sur lui. Il y a des dossiers qui sont pendants, il le sait. C'est pourquoi il est parti en courant se réfugier pour avoir une immunité parlementaire. Mais cette immunité parlementaire, elle n'est pas à l'abri de la main
de celui à qui le Sénégal a confié les clés de la République. Décembre n'est pas loin. Comme on le dit, laissons mouton pisser, Tabaski n'est pas loin. Je vous remercie encore une fois. Je remercie toute cette auguste assemblée vraiment et la générosité de nous avoir invités, de m'avoir accepté malgré mes défauts, de m'avoir soutenu, de m'avoir encouragé. J'aimerais bien revenir davantage malgré les insultes parce que je sais que... Exactement, Françoise. On voudrait vous inviter même. On voudrait vous inviter peut-être le dimanche ici pour un débat. Vous serez l'invité spécial d'Ivoire Débat. Voilà, je ne sais pas, en fonction de votre disponibilité, parce qu'on a l'habitude. Ivoire Débat, on a l'habitude. Je viendrai avec plaisir parce que vous, nos frères ivoiriens, nous avons beaucoup de leçons à apprendre de vous. Si aujourd'hui on avait gardé le président Macky Sall, si on avait votre intelligence, si on avait votre courage, le Sénégal d'aujourd'hui ne serait pas actuellement à racler les miettes un peu partout dans la sous-région, y compris chez vous, à venir quémander chez vous, comme quémander en Mauritanie, un peu partout dans la sous-région. Notre pitance. Nous n'avons jamais été à ce niveau-là. Mais nous avons manqué de clairvoyance. Vous avez été plus intelligents que nous. God bless la Côte d'Ivoire. God bless le Sénégal. Que Dieu blesse l'Afrique. Merci infiniment, François. Donc, je vais essayer de t'envoyer un message en inbox pour essayer de trouver je vais te donner mon numéro de téléphone. Voilà, pour essayer de trouver ta disponibilité, afin qu'on puisse organiser un débat ici le dimanche.